Dieu de la destruction de l'univers 7, Beerus est sans doute l'un des personnages les plus marquants de Dragon Ball Super. Inspiré des divinités félines et doté d'un caractère imprévisible, il incarne la terreur et la fascination. Capable d'anéantir une planète d'un simple geste, mais aussi de s'émerveiller devant un plat délicieux, Beerus oscille entre humour et menace permanente. Plus qu'un simple antagoniste, il est le gardien de l'équilibre cosmique, celui dont le rôle est de détruire pour que la création puisse perdurer. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans l'histoire, la personnalité et la puissance de ce dieu au tempérament félin, qui a bouleversé à jamais l'univers de Dragon Ball. Salutations mes chers camarades, bienvenue à vous dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Beerus, l'un des personnages les plus attachants de la série Dragon Ball Super. Mais avant de débuter le récit de ce que nous savons sur lui, je vous invite à vous abonner car ici nous parlons de Dragon Ball chaque semaine depuis plus de 3 ans. Beerus est également appelé Bills dans certaines traductions. Son nom est directement tiré de la bière. Voilà, je ne sais pas si ça vous aidera à dormir ce soir, mais c'était gratuit. Il est le dieu de la destruction de l'univers 7. Il a été introduit dès le film Dragon Ball Z Battle of God, sorti en 2014. Dans ce film, il est introduit comme étant une divinité de destruction, capable alors de détruire une planète entière sans fournir quelconque effort. Son apparence est de type féline, inspirée directement de chats égyptiens et des félins orientaux. Comme nous avons pu le remarquer, Beerus est accompagné d'un ange nommé Whis. J'ai d'ailleurs traité son cas il y a 2 ans, si jamais vous voulez découvrir cette vidéo, elle est disponible dans la playlist dédiée. Nous savons que c'est un dieu de la destruction, mais quel est son rôle concrètement? Eh bien, il possède un pouvoir de destruction à échelle planétaire, et la raison d'un tel pouvoir est qu'il détruit pour maintenir l'équilibre. Comme cela l'a été dit, si les Kaioshin créent la vie, Beerus, lui, la détruit en cendres quand elle menace l'équilibre cosmique. Ce qui fait de Beerus non pas un ennemi ou un vilain, mais un dieu agissant par fonction divine. Et cette superbe fonction divine le poussera d'ailleurs à exterminer les dinosaures sur Terre. Même si visiblement il y en a encore. Par exemple, lors de son introduction, il détruit la moitié d'une planète parce que le plat servi n'est pas à sa convenance. En réalité, il est empoisonné. Puis il finira par détruire la totalité de la planète un instant plus tard. Lorsqu'il débarque sur Terre et qu'il constate qu'il n'y a pas de Super Saiyan divin, il décide de détruire la Terre. Mais par chance, Sangoku réussira à obtenir cette nouvelle forme. Après, il est important de retenir le fait qu'il n'a pas le droit de s'interposer dans une bataille entre mortels, il ne se mêle pas des histoires sur les diverses planètes puisque de toute façon, il est trop paresseux pour ça. Puisque oui, en ce qui concerne sa personnalité et son caractère, il y a 3 choses à retenir. Beerus est paresseux, capricieux et imprévisible. Après tout, c'est un chat divin. Pour vous donner 2-3 exemples, je vous disais un petit peu plus tôt qu'il avait détruit la moitié d'une planète parce que le plat servi était empoisonné, ce qui montre son côté capricieux et imprévisible. Pour son côté paresseux, il est capable de dormir pendant des siècles et ne se réveille que pour manger des repas exquis. Donc même si de ce que je vous ai dit il semble comique, Beerus reste une entité redoutée par l'univers tout entier, Freezer y compris. Bon ok, Beerus est un dieu de la destruction, craint de tous, mais à quel point il est fort? J'ai déjà publié une vidéo à ce sujet, mais laissez-moi vous faire un petit résumé. Lors de sa première apparition, il surpasse très largement Sangoku et Vegeta dans leurs formes les plus élevées, et même après l'obtention du fameux Super Saiyan divin, il restera clairement au-dessus. Pour aller plus haut encore dans la démonstration, rien que son aura peut anéantir des planètes dans leur totalité. Même Moro à côté, c'est peu dire. Il maîtrise également une technique redoutable, le Hakai, une technique visant à effacer de manière instantanée toute matière ou être vivant. Il nous fait une parfaite démonstration de cette capacité en détruisant l'être de Zamasu alors qu'il montrait son vrai visage. Puis pour en revenir à Whis, c'est à la fois le serviteur et le maître de Beerus. Il est d'ailleurs beaucoup plus fort que lui, capable de le neutraliser en un seul coup. En ce qui concerne son lien avec Sangoku et Vegeta, bien qu'au début il les considérait comme des insectes, il a rapidement vu l'immense potentiel qui sommeille en eux. Il a accepté de laisser les Saiyans venir s'entraîner sur sa planète en échange de délicieux repas, puis il finira par enseigner l'art de la destruction à Vegeta, jusqu'à obtention de sa nouvelle forme, l'Ultra Ego. Et il avait un lien avec un autre personnage inattendu, Freezer, car bien qu'il est celui qui a détruit la planète Vegeta, c'est sous la demande de Beerus que le tyran galactique a exercé. Puis il semblait également connaître le peuple Saiyan puisqu'il a déjà rendu visite au roi Vegeta de son vivant, l'humiliant sous les yeux de Vegeta lui-même. Beerus est le dieu de la destruction de l'univers 7, mais il existe 11 autres univers qui possèdent eux aussi leur dieu de la destruction avec lesquels Beerus n'est pas forcément ami. Il est souvent en conflit avec le dieu de la destruction Kitela, surtout depuis que Beerus s'est endormi pendant une partie de cache-cache orchestrée par Zeno lui-même, ce qui a failli provoquer la destruction de tous les univers. Et de l'autre côté, il est le frère jumeau de Champa, dieu de la destruction de l'univers 6, qui, fait intéressant, est un univers similaire à celui de Beerus.
avec des Saiyans, etc. Sur le plan hiérarchique, Beerus n'est pas le plus haut placé. Bien qu'il soit super puissant, il y a les anges, le grand prêtre et Zeno au-dessus de lui. J'ai également publié une vidéo sur la hiérarchie de Dragon Ball si jamais ça vous intéresse. En parlant de hiérarchie, malgré la puissance phénoménale de Beerus, il n'est pas sans peur. Il a peur de quelqu'un, Zeno lui-même. Le seul être en mesure d'effacer Beerus d'un simple claquement de doigts. Effectivement, notre Akaishin préféré a beau être l'un des plus charismatiques parmi les 12 univers, il a beau être l'un des plus puissants, mais lorsqu'il s'agit de faire face à Zeno, il est en sueur complet. Pour terminer sur une note intéressante, il semblerait que Beerus soit le personnage avec le plus de retcon dans Dragon Ball, puisqu'il avait été dit par Whis que dans le film Dragon Ball Z Battle of Gods, ou alors au début de Dragon Ball Super, lors de son combat contre Son Goku en Super Saiyan divin, Beerus aurait utilisé 70% de sa puissance. Ce qui, logiquement, normalement avec l'apparition du Super Saiyan Blue ou même des formes supérieures comme l'Ultra Ego et l'Ultra Instinct, Beerus aurait dû être dépassé par ces formes-là. Mais ce n'est pas le cas, puisque Beerus continue à être dépeint comme l'un des personnages, voire même le personnage le plus puissant de l'univers 7 sur le plan combatif. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu car j'ai lu certains avis qui disaient que j'étais beaucoup trop sur le plan narratif du manga, alors j'ai préféré écrire cette vidéo avec une nouvelle thématique. Abonnez-vous pour rejoindre l'aventure chaque semaine, de mon côté je retourne vous préparer quelques petites pépites dont quelques what if, prenez soin de vous, ciao.